Alléluia. Je te célèbre. Je te psalmodie. Je t'élève, je te bénis. Car en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Le Dieu qui règne d'âge en âge. Le Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'aura jamais de fin. Tu es éternel. Merci pour ta présence ce matin. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Fais-nous du bien par elle. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Je vous propose la lecture dans Marc 2, 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Bien-aimés, en guérissant ces paralytiques et en pardonnant ses péchés, Jésus a montré qu'il avait le pouvoir de guérir les gens aussi bien physiquement que spirituellement. Plus près de toi, Seigneur Jésus. Tel est notre thème aujourd'hui. Pour que ce paralytique soit plus près de Jésus, il fallait un cadre, une maison. Il fallait aussi bien 4 personnes, 4 hommes de bonne volonté pour l'amener plus près de Jésus. Après, c'est l'intervention de Jésus, puis l'indignation des scribes, recadrés par Jésus lui-même. Une maison pour la parole de Dieu. Jésus a besoin d'une maison pour annoncer la parole. Lorsque j'étais à la borne, j'ai vu des gens donner des parcelles entières
pour bâtir des églises. Ils étaient touchés pour donner un cadre à la parole de Dieu. Un cadre pour la parole de Dieu. Ici, bien-aimé, Jésus revient à Capernaum. Et dès qu'on apprend qu'il est à la maison, les gens accourent pour l'écouter. Car personne ne parlait comme Jésus. Et Jésus se met à enseigner. Puis rapidement on remarque qu'il n'y a plus de place. Combien parmi nous peuvent permettre que la parole de Dieu soit proclamée dans leur maison? Gloire au Seigneur pour ces membres de l'Église qui ont mis à la disposition de l'Église leur maison pour que se tiennent des cellules de prière. Que Dieu soit loué pour cela. Bien-aimé, Jésus n'enseignait pas seulement à la synagogue ou au temple. Il enseignait partout où l'occasion lui était favorable. Et j'aurais bien voulu être présent, voir le Seigneur, ses méthodes, sa stratégie, le voir comment il enseigne. Corneille a mis sa maison à la disposition de Pierre pour que Pierre enseigne la parole de Dieu. Corneille a reçu une vision. Il a vu un ange. Et Corneille, c'était un homme bien, un craignant Dieu, un officier romain qui avait besoin du salut. Un ange lui est apparu et il lui dit: Corneille, envoie quelqu'un à Joppé chercher Pierre. C'est lui qui te parlera des choses par lesquelles tu seras sauvé. Et pourtant l'ange était là. L'ange ne pouvait pas lui parler de l'évangile. L'évangile des anges était fini. Maintenant c'est l'évangile des hommes. L'évangile de Jésus, bien sûr, mais proclamé par les hommes. Et il a envoyé ces gars, ces gens appelés Pierre, qui priaient. Et Pierre a répondu à son appel. Et il a prêché la parole de Dieu. Pendant qu'il prêchait la parole, l'Esprit est descendu sur tous ceux-là qui étaient dans cette maison. Et ils ont parlé en langue. Alléluia. Et vous savez aussi dans la Bible, on nous parle des fidèles qui étaient dans une maison et qui priaient pour Pierre. Alors que Pierre était arrêté par Hérode et mis en prison. Les fidèles priaient pour Pierre dans une maison. Et quand Pierre est sorti, ils n'ont pas cru que c'était Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, de nos jours, profitons de toutes les occasions, bonnes ou mauvaises, pour que les nôtres entendent la parole de Dieu. J'ai toujours mal de voir des soi-disant pasteurs qui ont des églises sur les rameaux, des églises pas construites. Ils sont en location, mais avec des voitures de luxe. Ils bâtissent leur maison, mais Dieu n'a pas de maison. Gloire à Dieu pour ce beau cadre. Alléluia. C'est merveilleux.
une maison pour sa parole. Et à Capernaum, Pierre a disposé de sa maison pour la parole de Dieu. Cela me conduit à parler du second point. Ces 4 hommes portant les paralytiques. La renommée de Jésus s'était accrue, et tous savaient qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Et lorsque les gens apprennent que Jésus est à Capernaum, les gens viennent à lui. Car ne vous en faites pas, chacun de nous a un besoin. Un besoin. Tu as peut-être un besoin caché que tu ne connais pas toi-même. Les gens viennent à lui, chacun pour son besoin personnel. Mais ces 4 hommes viennent à Jésus pour le besoin de ce paralytique. Ils viennent à Jésus pour le besoin de quelqu'un d'autre. Dans Galates 6, là la Bible nous encourage à porter les fardeaux les uns des autres. À l'instar du centenier romain qui est allé voir Jésus pour son serviteur. Cet officier romain qui avait construit la maison de Dieu, ayant appris que Jésus passait, il est allé voir Jésus pour son serviteur. Qui s'occupe de son serviteur? Qui peut s'occuper de son serviteur? Mais cet officier romain a choisi de voir Jésus pour son serviteur. Et Dieu a dit, Jésus a dit que cet homme avait une grande foi. Il n'a jamais vu une telle foi, même en Israël. Car on peut s'occuper de sa soeur, de son frère, de son père ou de sa mère, mais s'occuper de son serviteur, c'est une exception. Et Jésus a exaucé la prière de cet homme. Nous avons le cas aussi de la femme syro-phénicienne qui est allée voir Jésus pour le besoin de sa fille qui était malade. Ça se comprend. C'est aussi un besoin personnel. Mais ces 4 hommes se sont distingués. Ils avaient un esprit d'amour, un esprit de service, un esprit de sacrifice, de persévérance. Et par-dessus tout, ils avaient la foi. Car porter quelqu'un sur les épaules pendant assez longtemps, ce n'est pas facile. Un malade. Cela demande l'amour, le sacrifice, la persévérance et la foi. Toutes les issues sont bloquées. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent que tout est bloqué. Les portes comme les fenêtres. C'est bloqué par la foule venue écouter Jésus. Car Jésus ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens. Jésus parlait avec autorité. Il y avait une onction spéciale. Et beaucoup de gens sont venus pour écouter Jésus. Impossible d'entrer. Alors que faire? Cela me conduit à l'intervention de Jésus. Comme ils ne pouvaient l'approcher à cause de la foule, ils font une ouverture sur le toit et descendent le paralytique
Quand le paralytique descend, le programme est chamboulé. Alléluia. Chamboulé par la descente de cet homme sur sa civière. L'enseignement que donne Jésus est donc interrompu. Les gens se regardent. Les sceptiques regardent attentivement. Les scribes aussi. Que va-t-il se passer? Et Jésus les regarde. Et Jésus dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. L'enseignement de Jésus est interrompu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous imaginez cela? Je me demande, je ne sais pas si on fait rentrer un malade ici, on la porte ici, je vais arrêter de prêcher. Je ne sais pas. Mais Jésus arrête. Pour dire que tu as de la valeur à ses yeux. Dans Matthieu 11, verset 12, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dans ce récit, Jésus est émerveillé par la foi de ces 5 hommes. Tous les 5 avaient la foi. Non seulement les 4. Parce que même les malades pouvaient dire, mais écoutez, laissez-moi, vous me dérangez. Laissez-moi, je vais même mourir. Je suis fatigué. Vous me trimballez partout, laissez-moi. Mais le malade est calme. Il est calme. Il a appris que Jésus est là, à Capernaum, dans la maison de Pierre. Et quand il prêche, il y a des miracles. Quand il prêche, il y a des guérisons. Quand il prêche, il y a le salut. Ils sont partis. Jésus est émerveillé par leur foi. Au verset 5, la Bible dit, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Jésus voit ta foi. Jésus voit ma foi. Ça, c'était une foi spéciale. Une foi simple. La foi de ces 5 amis. Mais quelles sont les caractéristiques de cette foi? Premièrement, c'est la foi qui ose faire ce qui est difficile. Pour les 4 amis, ce n'était pas facile de transporter cet homme jusque-là, de se bousculer dans la foule. Imaginez, il trouve la maison bondée, tout autour, les fenêtres, la foule autour de la fenêtre, des fenêtres. Ils viennent avec leurs malades, les paralytiques, portés sur le brancard. Ils essayent de frayer un chemin. Les gens les poussent. Mais qu'est-ce qu'il y a, vous? Qu'est-ce qu'il y a avec votre affaire là? Allez rentrer avec votre mort. Ils se bousculent. Il y a la chaleur. Aucune issue. Mais la foi a une issue. Alléluia. La foi a des moyens. Ils se disent, non, 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 qu'est-ce qu'on va faire? On monte. Je ne sais pas comment ils ont fait pour monter. Mais la Bible me dit qu'ils ont découvert, ils découvrent la toiture. Même quand ils cassaient, est-ce que les gens n'entendaient pas? Est-ce que Jésus ne savait pas? Point d'interrogation. Quand on casse, il y a des bruits. Ils découvrent cela. Il y a un trou. Certainement, ils voient Jésus. Et ils font monter la civière.
Ils sont à 4. Je ne sais pas, il faut bien tenir. Soulève, soulève, allez, allez. Et ils sont là au-dessus. Avec leurs brancards. Waouh! C'est comme la foi de Jachée. Jachée dit, je vais voir cet homme. Et il monte sur le sycomore. Ses amis montent. Il grimpe sur le toit, on y sent cette civière. La foi qui ose faire ce qui est difficile, c'est cette foi qui va jusqu'au bout. Alléluia. Tu vas toujours à la bannière? Oui, moi je vais toujours à la bannière. Jusque-là, tu n'as pas d'enfant, l'enfant viendra, le Seigneur l'envoie. Alléluia. L'enfant est en route. La foi qui va jusqu'au bout. Il y a une sœur qui était soignée aux petits oignons à la borne. Elle venait écouter la parole de Dieu. Elle avait tout, mais elle était deuxième femme. Le mari, le monsieur avait sa femme. Après l'écoute de la parole de Dieu, elle a dit non, 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 je ne peux pas continuer. Je dois faire un choix. Et elle a choisi de laisser toute la richesse de cet homme. Elle a souffert, bien sûr, pendant un petit temps. Mais après, le Seigneur lui a donné son mari à elle, propre. Alléluia. Deuxièmement, c'est aussi la foi qui ose faire ce qui ne se fait pas. Qui ose un peu de folie. Faire un trou dans le toit de quelqu'un d'autre, dans la maison d'autrui, sans sa permission. Quelle audace! Ce n'est pas une manière orthodoxe pour pénétrer dans une maison. Cela est désapprouvé par les bien-pensants. Mais aucun mot de reproche de la part de Jésus. Au contraire, Jésus les accueille et loue leur foi. Et troisièmement, enfin, c'est une foi qui ose faire quelque chose qui va sans doute coûter quelques billets à ces hommes. Car il faudra après réparer le toit de cette maison. Mais dites-moi bien, entre les billets et la vie d'un homme, je pense que le choix est clair. Bien-aimé dans le Seigneur, quand cet homme descend, les sceptiques regardent. Les scribes sont là, indignés. Les commentateurs, qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais Jésus, lui, il est content. Il est content. La Bible dit, voyant leur foi. Jésus dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Là, nous voyons l'indignation des scribes, recadrée par le Seigneur Jésus lui-même. Quelques scribes raisonnent en eux-mêmes et disent, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Mais Jésus est Dieu. Ce qu'ils oublient. Dieu venu en chair. Il est Dieu, il est homme. Les scribes contestent donc les paroles de Jésus. Qui sont les scribes? Ce sont des écrivains, les bien-pensants, des hommes, des philosophes, des gens qui réfléchissent.
Les scribes contestent les paroles de Jésus, percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qui se font. Jésus leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus dit au paralytique: lève-toi, les paralytiques ne discutent pas. Il ne dit pas: Seigneur, j'ai fait autant d'années. Seigneur, j'ai fait autant de mois sans faire même un avortement, même une fausse couche. Le Seigneur dit une chose, la chose s'accomplit. Amen. Lève-toi, il ne dit pas: non, c'est sur la sévière, je suis couché depuis 7 ans. Non, non. Il se lève, prends ton lit, il prend son lit, va dans ta maison, il s'en va. Il ne veut pas faire attention aux scribes. Il ne veut pas faire attention aux sceptiques. Il ne veut pas faire attention à ceux-là qui peuvent le décourager. Il s'en va. Cet homme condescendait du toit peut maintenant se diriger vers la porte. Celui qu'on transportait porte lui-même son grabat, son brancard, sa civière. Frère, sœur, celui qui te porte aujourd'hui, demain, tu peux le porter. Tu peux le porter. La parole de Jésus est une parole qui fait revivre. Une parole qui fait renaître. Une parole qui rend l'impossible possible. La Bible dit: tous satisfaits rendent gloire à Dieu. Tous, même les scribes, les bien-pensants, ils sont satisfaits. Ils rendent gloire à Dieu. Alléluia. En définitive, frères et sœurs, n'oublions jamais que l'homme a une grande valeur aux yeux de Christ. Dans notre récit, Jésus stoppe tout pour s'occuper d'un seul homme. Mais les religieux sont perturbés et Jésus leur montre que si sa parole peut apporter la guérison totale et immédiate, c'est que son autorité à annoncer le pardon est suprêmement divine. C'est qu'il a aussi le pouvoir de pardonner. Le paralytique est sauvé parce que ces 4 hommes ont reçu à l'amener à Jésus et plus près de Jésus. Plus près de Jésus, c'est la guérison. Plus près de Jésus, c'est le sourire. Plus près de Jésus, c'est le pardon. Plus près de Jésus, c'est tout ce qu'on peut recevoir. L'impossible devient possible. Cet homme qui est parti sur la civière
rentre chez lui, dans son quartier, dans sa maison, sur sa rue, avec une civière. Les gens lui disent, mais ça c'est le paralytique. Non, je ne le suis plus. Regardez, mon témoignage est là. Mon brancard est là. La civière est là. Mais ça c'est le paralytique. Non, non. Jésus m'a guéri. Alléluia. Je ne suis plus le même. Jésus m'a guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'un témoignage dans ta vie. Vous savez, il y a des gens qui parlent de Jésus théoriquement. Mais quand Jésus fait quelque chose pour toi, tu reconnaîtras que Jésus, il fait des choses pratiques. Jésus, il guérit. Jésus transforme. Il prend quelqu'un qui est malheureux. Quelqu'un qui n'a pas de valeur. Il lui donne de la valeur. Nous allons prier le Seigneur.